Bonjour chez vous. À la mi-mai, j'avais fait une vidéo de mon potager pour montrer un petit peu les légumes que je cultivais. Et je crois que maintenant, à la fin du mois de juin, il est temps de refaire un tour du jardin, une petite balade dans le jardin pour voir ce que sont devenus ces légumes et pour voir un petit peu l'évolution de mon potager. Alors, pour ce faire, je vous propose de suivre Marcus et on est parti pour un tour du potager. Et alors, on va y aller, hein? On va aller promener? On va promener? Hein? On y va? On y va? T'es content? On va? On y va? Allez, d'abord. C'est parti. On va faire son petit tour. Et allons-y. Bon, ça, c'est toujours mon coin. Avec toutes mes aromatiques. Elles sont bien développées. Il n'y a pas de souci. J'ai même fait ici quelques petites boutures. J'ai fait des boutures. Ça, ce sont des semis, pardon, excusez-moi. Ça, ce sont des semis de thym et des semis d'hysope. En fait, les boutures, elles se trouvent là-bas, près de ma petite table. J'adore ces plantes. Regardez, quelle belle couleur, comme c'est joli. Ce sont. Alors, voilà ici mes petites boutures, boutures de thym et boutures de romarin. Bon, allons voir un petit peu ce qui se passe dans le jardin. La dernière vidéo date de la mi-mai et voyons maintenant à la fin juin ce qui s'y passe. Bon, il fait un peu moins chaud aujourd'hui, ce n'est pas plus désagréable. Moi, je préfère ça que d'avoir les températures qu'on a eues ces derniers temps, qui étaient vraiment chaudes et c'est pas excellent pour les légumes non plus. Ma petite mare qui est toujours là, les fleurs annuelles se développent bien. Près de la mare, c'est un peu le foutoir. Mais dès que ces plantes-là vont être terminées, je les laisse encore un petit peu parce que on a les oiseaux qui mangent les graines. Vous voyez toutes les petites graines qui se trouvent ici. Regardez. Vous voyez, les graines ici ont été mangées. Et il en reste encore un paquet, donc ça je vais attendre qu'ils aient terminé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici les groseilles rouges qu'on a à peu près toutes cueillies. Tiens, ça c'est un petit plant de raisin que j'ai planté cette année-ci. Un melon qui commence, qui a une petite fleur. D'ailleurs ici, voilà, et la vigne ici qui se porte convenablement. J'ai sans doute laissé un peu trop de grappes. J'ai toujours un peu difficile à couper exagérément. Je l'ai déjà beaucoup plus coupé que l'année dernière. Enfin, on va voir ce que ça donne. J'ai toujours du raisin de toute façon, même si je n'en ai pas énormément. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. On le voit ça tout de suite. Bon, les fleurs, j'ai toujours pas mal de fleurs dans le jardin. Regardez les hostas qui sont en fleurs. Certaines fleurs sont terminées, d'autres sont en train d'arriver. J'aime bien d'avoir pas mal de fleurs, tout simplement, parce que ça permet, c'est joli bien entendu, mais ça permet aussi d'avoir toute une série d'insectes qui viennent polliniser mes légumes. Ah là, c'est du ricin. Le lupin était très beau, mais il est terminé maintenant. Ici, des marguerites qui arrivent. Alors, ici, nous avons mon maïs. Le maïs, j'ai fait une petite vidéo lors de la plantation. Vous avez les choux.
qui se développent plutôt bien. Ici, ce sont les choux brocolis, les choux blancs, ici. Alors, les choux raves, ça nous en avons déjà mangé parce qu'ils sont déjà d'une belle taille. Les choux rouges, les choux kale, nous avons aussi déjà commencé à consommer. Ça se mange au fur et à mesure, hein, les choux kale, on coupe les grandes feuilles chaque fois qu'ils se trouvent au bas. Alors j'ai ici un petit essai, c'est la première année que j'en fais, un artichaut. Je ne sais pas s'il aura le temps de se développer dans notre région. Alors là, on a un bon exemple du fait qu'il a fait trop chaud. Ce sont des pak choi qui n'ont pas. Je les ai sans doute plantés trop tôt. Je vois que maintenant, ils sont montés en fleurs avant même d'avoir pu apporter quelque chose. Et en plus de ça, ils sont complètement dévorés par les altises qui adorent ce temps sec. Alors, en continuant, nous avons ici, eh bien, mes patates douces qui elles se développent convenablement. J'ai mis entre deux grillages pour éviter. Physalis, le physalis qui commence à être en fleurs. Le fenouil, quelques plantes de fenouil, voilà, où c'est en train de se développer convenablement. Eh bien, j'y arriverai à le montrer. Voilà. Nous avons là des poivrons. C'est la première année que j'en fais aussi, en me disant que maintenant, comme il fait plus chaud avec le réchauffement climatique, j'arriverai peut-être à avoir quelque chose. Alors, toujours mon banc avec mes fleurs dessus. Elle se porte toujours très très bien. Voilà. Marcus qui aime se promener au soleil, mais quand il ne fait pas trop chaud comme maintenant, sinon là il va se mettre à l'ombre, heureusement. Alors nous venons ici dans le potager. Alors ici nous avons un légume qui s'appelle le chénopode. C'est une plante que j'aime beaucoup. En fait on cueille ça. Ça va grandir, hein, ça atteint à peu près 1 mètre de haut, et alors on mange les petites feuilles en les préparant comme des épinards. C'est excellent, c'est même plus fin et meilleur que des épinards. Alors ici j'ai fait toute une série de semis, du cerfeuil entre autres, du persil plat, du persil frisé. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? J'ai fait également... Je sais plus, comme ça, faudrait que je regarde, tiens. Alors là, nous avons de la coriandre qui a déjà pas mal poussé. Bon, le tout est mis sous un filet parce que j'ai tellement d'oiseaux que j'attire et que j'adore. Mais par contre, pour les semis, ça n'est vraiment pas génial. Alors, je vous ai montré le chénopode. L'année dernière, il se trouvait à cet endroit. Et à ma grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, je l'ai laissé monter en graines parce que je ne m'imaginais pas du tout que ça allait donner une véritable invasion de petits chénopodes que je dois enlever parce qu'ils sont en train de coloniser mes poros. Et si je les enlève pas, c'est pas possible parce que ça va faire tous des arbres dans le potager. Mais c'est pas grave, je suis en train de le faire à mon aise un petit peu tous les jours. On continue. Eh bien, pour ce qui est des céleris se développent bien, les céleris verts, les céleris blancs, les céleris rares, et ici dans le bout, nous avons des navets, des betteraves de différentes couleurs, et alors j'ai encore ici quelques choux, le chou rave, des choux de Bruxelles, qui sont en train de pousser, qui sont un peu durs. Alors ici j'ai enlevé hier mes fèves, j'ai coupé les plants, que je laisse sur le terrain et que je vais pailler avec, parce qu'en fait c'est un excellent produit qui est plein d'azote en fait, puisque les fèves ont, comme tous les autres légumineuses, elles concentrent l'azote sur leurs racines
Et à ce moment-là, on le redonne au sol. Ici, j'ai mes carottes qui ont difficile, mais elles commencent maintenant enfin à pousser. Mais il aura fallu le temps. Les petits pois qui sont maintenant prêts à être cueillis. Je vais achever aujourd'hui la cueillette des petits pois. Du persil plat. Nous en consommons beaucoup puisqu'on fait beaucoup de plats méditerranéens. Nous avons ici des pains de sucre, des poirées ou des bêtes comme vous préférez, des choux de Bruxelles, encore un peu de persil. Alors ici j'ai mon coin avec mes pommes de terre qui sont en train de pousser gentiment. J'ai deux sortes de pommes de terre. Mes haricots qui ont eu du mal également à démarrer, mais maintenant c'est parti, ça va aller. Donc j'ai des haricots nains, beurre et verts et des haricots grimpants, j'arrivais à trouver le nom. Haricots à rame, ça y est, c'est revenu, de temps en temps c'est l'âge. Alors, bien entendu, mes poules sont toujours là. Si je remonte sur ma butte, d'abord mon petit coin de pépinière extérieure, il y a beaucoup moins pour l'instant forcément. On peut décorer avec des géraniums qu'on a semés nous-mêmes. Donc ici maintenant, c'est là que je mets, mais au fur et à mesure, des salades à repiquer. Parce que dès qu'il y a un petit trou, le principal, c'est de le combler. Donc ici, j'ai entre autres des barbes de capucin et des poirées encore, mais j'ai d'autres laitues qui arrivent et qui eux sont toujours dans la véranda. Alors ici au-dessus, c'est un petit peu sauvage. Nous avons toujours mes fraisiers, où j'ai toujours pas mal de fraises d'ailleurs. Faut que je vienne les cueillir. Alors, dans les salades, sur la butte pour l'instant, nous avons des radicchio à l'avant-plan. Voilà. Et à l'arrière, ce sont des pains de sucre qui, elles, sont en train de tourner. Et de l'autre côté, j'ai une série de petites salades, des Mizuna, des salades japonaises, des merveilles de 4 saisons en brun, des grosses blondes paresseuses à l'arrière et de la roquette qui se trouve ici. Voilà, j'essaie en fait d'avoir en permanence de la laitue parce qu'on adore ça. Là, j'ai repiqué une autre série de fleurs que je viens de faire, bégonia, des marguerites. Voilà. J'aime bien laisser des petits coins beaucoup plus sauvages, ça permet. J'ai plein d'oiseaux qui viennent nicher ici dans mes arbres. J'avais un nid de merle dernièrement qui se trouvait dans le sureau noir là-bas. Ici, c'est aussi un autre sureau noir. Mes courgettes qui sont toujours nickel. Que voilà. Impeccable. J'ai déjà eu presque une dizaine de kilos rien que sur ces 3 plants ici. Et il en reste encore. Si on peut le voir à l'arrière. Alors ici, qui commence à fleurir. Voilà, et que je fais grimper au mur pour gagner de la place. Ça, c'est une sorte de courge. J'en ai une autre qui se trouve là-bas, d'ailleurs, contre le mur et qui pousse aussi le long d'une ficelle. On arrive, bien entendu, à des légumes, ou des fruits plutôt, qu'on en aime tous. Ce sont des tomates. Et ça se passe bien. Pour l'instant, avec mes tomates, pas mal de fleurs. On commence à voir des petits fruits. Ici, ce sont 3 tomates cerises. Alors, ici, nous avons des tomates noires avec des fameuses grappes de tomates, si on peut les voir ici. C'est difficile à centrer, voilà. Ici, ce sont des tomates cœur de bœuf qui fleurissent convenablement et nous avons déjà des petites tomates aussi qui se profilent. Regardez, là-bas également.
En continuant, nous avons toute une autre série de plantes de tomates qui sont des tomates marmantes des plus courantes, mais qui poussent bien. Voilà, ça ce sont les tomates qu'on va utiliser comme tomates de conservation. Ici, en me retournant, j'ai oublié de mettre, il y a des Roma. Ici, tomates Roma. Alors, le long du grillage que j'avais posé, j'avais fait aussi une petite vidéo avec ça. Nous avons les concombres. En fait, j'ai 4 plants de concombres qui poussent tout le long du grillage. Et j'espère bien, il y a beaucoup de fleurs. J'espère bien que toutes ces fleurs vont donner des fruits. Bon, je sors par l'arrière de la serre. Voilà. Et ici, oui, j'ai aussi quelques géraniums que j'ai plantés. J'aime bien les géraniums, ils résistent bien à la chaleur, ils restent longtemps au soleil. Nous avons aussi mes pommes de terre que j'avais plantées, pas plantées justement, déposées uniquement sur le soleil de la paille. Ce sont des petites grenailles. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, les fleurs sont très jolies, elles sont un peu mauves comme ça. Voilà. Ensuite, nous passons au coin où j'ai mes courges. Ici, ce sont des potirons de Hongrie, des potirons bleus de Hongrie. Là, j'ai un plant de courges spaghetti qui sont pas mal sur cette butte. Hein. C'est une butte, en fait, qui est une butte lasagne. Il y a plein de matière là-dessus, donc pour eux, c'est très facile à poser. Et là, nous avons quelques boutures de cassissier que j'avais fait l'année dernière. Voilà, elles ont même pas un an et elles se développent super bien. Ça, je suis très content. Un hatchi dans le fond. Voilà. Un hatchi aussi fait à partir de pépins. On fait plein d'expériences comme ça. Alors, ici, nous avons encore des courgettes. Mais c'est une autre sorte de courgette et je dois dire qu'elles se développent beaucoup moins bien que celles qui sont sur l'autre butte. Alors, on revient par là. Et le début du jardin. Je crois que là, on a fait à peu près le tour. Et je vous retrouverai donc dans un petit temps pour vous montrer un petit peu ce que ça devient, bien entendu. Quand on aura enlevé les pommes de terre, je remettrai sans doute des carottes, etc. à la place. Mais pour vous, j'ai fait une petite vidéo de la façon dont je sème, etc. Mais pour vous, et on verra qu'ils vont bien grandir. Ils sont encore tout petits, tout fins. Parce que moi, je les plante avant même qu'ils aient atteint la taille d'un crayon, comme on dit toujours dans toutes les vidéos. Et ça se passe tout à fait convenablement. On voit qu'ils ont bien repris. Enfin, ça, la vidéo suivra. Voici, voilou. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine vidéo. Marcus vous dit aussi bonne journée et bonjour chez vous.